Si tu ne tues pas le hit te tue. Quand tu fais quelque chose de très beau, il faut faire quelque chose d'encore plus beau. Sinon, tu risques d'être un one-hit wonder. Et voilà. Donc toi, c'est ça ta vision, c'est toujours donner plus. Voilà, plus haut, plus fort. Et Massamba, allô, la famille, c'est Massamba Amadeus et je suis sur Brut. On est là pour mon show au Cabaret Sauvage. Bra! Je suis à Paris à l'occasion du Tar Sénégal Show. C'est le concert qui marque la fin de la tournée. Depuis le début de l'année, on a fait le Grand Théâtre au Sénégal, on a fait les régions du Sénégal et puis on a fait les diasporas. Bon, j'aimerais savoir un peu comment toi tu travailles quand tu as des balances, quand tu dois te préparer pour un concert. Lors des balances, je me concentre beaucoup. Surtout au niveau des retours. Ouais, je veux sentir la musique parce que bon, moi je fonctionne au feeling. Et voilà, quand j'entends bien les notes, le piano, la guitare, là je me donne à fond. C'était la raison pour laquelle j'étais hyper concentré. Voilà, on doit se concentrer aussi sur le public, l'énergie qu'on doit dégager et tout. Voilà. Donc lors de la balance, voilà, j'en profite pour voir s'il y a quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle j'étais très concentré. Je respecte beaucoup les balances. J'ai commencé à écouter de la musique quand j'étais trop petit même. Parce qu'il y avait ma mère qui écoutait beaucoup de musique traditionnelle. Mon père, lui, qui écoutait des artistes guinéens comme voilà, Bembeya Jazz, les Maliens, Salif Keita, Guinée encore, Sekouba Bambino. J'ai grandi dans ça, dans cet univers-là. Et à force d'écouter, j'ai commencé à chantonner, reprendre leurs paroles et tout. Et voilà, j'avais fini par prendre goût à ça. En grosso modo, c'est ça. Moi, mon père, il m'avait dit, fais d'abord ce que je veux que tu fasses. Et là, une fois cela fait, je te laisserai faire toi ce que tu veux faire. Et il m'a dit, vas-y jusqu'à ce que tu aies ton premier diplôme universitaire. Et là, tu pourras choisir ce que tu voudras faire. C'est la raison pour laquelle, après l'obtention de ma licence, voilà, il m'a laissé faire la musique. Tu as sorti aussi, si je me souviens bien, une inspiration de Cherlo. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu, c'est un artiste que tu apprécies beaucoup, qui t'inspire? Cherlo, c'est une légende vivante. J'aime beaucoup sa musique, je l'écoute beaucoup. Un jour, j'écoutais, comment dirais-je, un beat et il m'est venu à la tête son passage où il disait Bo mo voye fale mbanga saganema. C'était ce qui m'était venu en premier à la tête. Et voilà, je me suis dit ça, je vais le mettre dans le son là. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Hein. Dara Duko Dak, c'était un hommage que j'avais fait à mon idole Youssou Ndour. J'ai assemblé beaucoup de ces passages, les passages qui m'ont le plus marqué dans ces sons. Et voilà, j'ai fait un cover. C'est l'Afrofusion. C'est de la musique qui vient du Sénégal, mais qui s'ouvre aux autres sonorités des contrées de l'Afrique et du reste du monde aussi. On veut garder nos racines, mais on veut aussi pouvoir être écouté par un Néerlandais, un Américain et tout. Mais on veut aussi que quand on nous écoute, voilà, à travers les sonorités, qu'on cherche les contrées d'où nous venons. Ouais, c'est la raison pour laquelle on garde notre originalité, mais tout en essayant de constituer, comment dirais-je, ce mélange-là qui fera que les autres puissent nous écouter. Je courage beaucoup sur le fait de collaborer avec les autres artistes. Mon manager a tendance à me dire que les collabs, c'est le secret pour le succès. Voilà. Et puis c'est vrai. Et moi, toutes les collabs que j'ai fait, je les fais par feeling. Voilà. Si je sens le truc, voilà, je me donne à fond. Peut-être que c'est ça qui fait que ça devient des bangers. Mais voilà, c'est ça. Je ne fais pas ça pour le showbiz, je le fais par feeling. Et voilà. Et l'art, c'est le feeling avant tout. On s'est dit qu'il était temps de faire un album. J'avais commencé à faire les sons depuis très longtemps. À la base, on devait sortir un EP. Mais les sons étaient tellement nice selon nous en fait. Ce que je dis n'engage que moi et mon entourage. Et on s'est dit, ces sons-là sont vraiment trop nice pour être mis dans un EP. Et on s'est dit, pourquoi pas sortir un album.
Et voilà, dans les sons, il y avait trop de passages des artistes d'antan, des précurseurs, comme Kinelam, Fatou Gueye, c'est de grandes cantatrices chez nous. Ceux-là ont marqué la culture. Et la culture, c'est ce qui rend beau un pays. C'est de là qu'on a tiré le titre de l'album Taru Sénégal, Beauté du Sénégal. La culture. C'est un hommage au Sénégal. Oui, dans la cover, tu vois les icônes Youssou Ndour, Baba Mal, Ismaël Lo, Ndongolo. C'est tous des artistes qui ont marqué et qui continuent à marquer le quotidien de toute personne au pays. Je pense que c'est quelque chose de très 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 bien même. Parce que voilà, nous, on est trop, comment dirais-je, fermés. On a été fermés pendant trop longtemps. Là, on doit s'ouvrir au monde. Parce qu'il y a du talent. Reste juste à structurer, donc on a besoin d'accompagnement et de structurer la chose. Mais sinon, il y a de la matière. Ouais, quand je traverse et qu'il y a des enfants qui me demandent des selfies, des enfants de 8 ans, 3 ans, voilà. Et puis des fois, quand il y a des vieux, les gens avec qui je ne partage pas la même génération en fait, quand je les vois s'intéresser à ma musique, voilà, je suis fier de moi. Et quand aussi je gagne un trophée et que j'amène ça à ma mère, qu'elle sourit, voilà, je suis vraiment fier. Et tout récemment, on a eu 2 singles d'or. Voilà, les choses commencent à évoluer. Vraiment, je suis vraiment fier de moi, mais je suis aussi fier de tout ce mouvement-là, de la musique qui est au Sénégal et qui essaie vraiment de faire avancer les choses.